Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel, le tuto des bonbons. Si ce tuto vous intéresse, restez avec moi. Tout ce qu'il vous faut se trouve dans la barre d'informations. Alors pour commencer, j'ai pris plein de petites couleurs avec à chaque fois de la pâte translucide. Donc j'ai mis vraiment une grosse dose de pâte translucide comparée à la pâte de couleur pour vraiment que mes bonbons soient transparents. Donc ensuite, une fois que j'ai mélangé toutes mes pâtes, voilà ce que ça me donne. Et je vais donc à chaque fois créer avec chaque couleur des boudins, les couper en petits morceaux et créer des petites boules. Pour former les bonbons bien entendu que l'on connaît tous. On n'oublie pas bien entendu les noirs. Ensuite je vais prendre de la pâte rouge avec un petit peu de pâte blanche pour venir faire mes petites fraises. Donc pour cela c'est très simple, vous avez juste à les former entre vos doigts en pinçant les deux côtés et puis ensuite en adoucissant un petit peu les bords. Et vous en faites à chaque fois autant que vous voulez, tout dépend de ce que vous voudrez en faire. Donc en fait tout ce que je fais, ensuite je vais le mettre sur une plaque de cuisson pour les préparer, pour les mettre au four. Donc là je vais créer mes serpentins. Donc là j'ai récupéré en fait les couleurs de mes premiers bonbons que j'ai fait au tout début de la vidéo. Et donc je vais créer des serpentins bicouleurs. Ceux-ci sont mes favoris dans les bonbons, je les adore, donc j'en achète très peu. Et de toute manière je mange pas énormément de bonbons, donc ça va, c'est pas trop gênant. Et ensuite je vais créer ma forme de serpentin. Donc pour cela, soit vous prenez une aiguille comme moi ou un cure-dent ou autre, ou soit ensuite vous le faites juste avec les doigts, comme je vais vous le montrer juste après. Donc après bien sûr je fais ça avec plusieurs couleurs. Et là voilà, je le fais avec les doigts, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, j'ai fait tous mes petits serpentins. Ensuite, je viens prendre de la pâte rose et de la pâte un petit peu beige. Donc soit vous prenez de la pâte Sahara, soit vous mélangez un peu de pâte blanche avec de la pâte ocre. Et donc je vais venir créer une sucette Bigou. Donc celles-ci elles sont au lait, elles sont trop bonnes. Et donc ensuite je vais créer l'espèce de je sais pas comment ça s'appelle, ce qui est autour de la sucette en fait. Donc je vais en faire un côté rose et un côté de la même couleur que l'autre côté, un côté crème. Donc je les pose délicatement, j'essaie de les mettre à peu près droit. Et voilà! Donc ensuite je prends d'autres couleurs et puis je vais faire d'autres goûts de sucettes. Donc là j'en ai fait une à la fraise et une au caramel ou au coca. Hein. C'est je ne sais pas, selon les goûts. Et donc voilà, j'ai fait mes 3 petites sucettes. Je vais donc ensuite les mettre 10 minutes au congélateur pour qu'elles durcissent bien. Et ensuite, une fois que j'ai mis les petits pics, donc j'ai oublié de vous dire oui que j'ai mis des petits pics en bois, je vais mettre donc tous mes bonbons à cuire au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois que tout est cuit, je viens peindre les petits bâtons de mes sucettes. Donc c'est tout simplement des cure-dents très très fins que j'ai taillés. Et ensuite, pour les autres bonbons qui ont du faux sucre, je viens prendre du vernis Cernit mat et de la poudre à embosser. Donc ça c'est de la poudre à embosser nacrée que j'ai acheté à Cultura. Donc je mets du vernis partout sur mes bonbons et je viens faire tomber ma poudre à embosser dessus. Puis je viens tout mélanger. Une fois que j'ai terminé, voilà ce que ça me donne pour mes bonbons. Donc la poudre à embosser tient très bien, hein, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Ensuite, je vais donc faire mes sucettes. Donc je vais en fait venir les rayer, créer des petites rayures un petit peu partout pour vraiment faire l'effet d'une sucette qui s'est un peu cognée partout, qui a un petit peu des marques, à faire un effet un petit peu plus réaliste. Donc là j'ai pris mon scalpel. Donc faites bien attention à vos doigts, ne vous coupez pas. Si vous êtes un peu jeune, demandez à vos parents de vous aider parce que ce serait dommage quand même de se faire mal. Donc voilà, je suis venue couper ma sucette dans tous les sens et j'ai fait pareil avec celle au coca et aussi légèrement celle au lait.
Et ensuite j'ai pris cette petite cloche que je trouve trop belle en verre que j'ai eue à la boutique de Cerise, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai à mettre mes bonbons dedans, je ne savais pas quoi en faire et finalement j'en ai fait une bonbonnière et vraiment je trouve ça super mignon. Donc je mets un petit peu plein de bonbons, tous ceux que je préfère. Voilà, ensuite il n'y a plus qu'à mettre le cache. Donc je savais pas trop comment ça se mettait, donc j'ai mis de la colle, beaucoup de colle, de manière à ce que ça tienne et ça tient très très bien. Voilà, donc soit vous la gardez comme ça, ou soit vous ajoutez la petite attache par-dessus aussi avec de la colle pour l'accrocher en collier ou autre. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto et en attendant, n'oubliez pas d'aller voir mes tutoriels précédents. Bisous bisous.